les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vif, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot. Ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, on a des figurines de super-héros. Un château, il est rose. Et bah, c'est pour les filles. La vente, ben, c'est pas un endroit nécessairement où on a envie de... On veut juste aller chercher une clientèle, donc on va donner ce que les gens sont habitués. J'ai l'impression qu'on s'en sort jamais. Je veux dire, autant dans le sport où je voyais publicité il y a quelques mois, je pense que c'était Nike qui avait fait ça de football, qui était ultra genré, ultra problématique, où il y avait juste une fille puis elle faisait rien finalement. Le gars était super dans l'action, autant que dans les jouets pour enfants, que c'est ultra problématique parce que c'est comme ça que le genre se construit, dès la plus jeune enfance. Donc j'ai l'impression que le problème, je veux dire, il est transversal. Le marketing, à la base, n'est pas nécessairement là pour transgresser toutes les règles. Le genre, ça renvoie à la construction qu'on attribue au sexe. Donc finalement, la construction genrée, ça serait la féminité et la masculinité, par exemple. Puis là, avec ça, il y a toutes les caractéristiques qui sont propres à un et propres à l'autre. La force, le courage pour le genre masculin, la douceur, puis la fragilité, par exemple, pour le genre féminin. Puis ce qui est intéressant avec les genres comme ça aussi, c'est que souvent, ils sont opposés, ils sont dichotomiques. Et ça, ben, ça crée des problèmes. L'expression de genre, oui, effectivement, peut faire violence à plusieurs personnes. On peut penser aux personnes trans, mais aussi peut faire violence à même aux personnes qui sont dans la conformité du genre masculin ou féminin, en ce sens où ça nous confine, si on veut, à des rôles dans la société, dans lequel, des fois, qu'on n'aurait peut-être pas choisi à prime abord, mais dans lequel on est pris, parce que la société nous force finalement à rester dans ces boîtes. Donc, qui milite pour l'égalité, donc l'égalité, initialement l'égalité entre les sexes, mais ça s'est, disons, complexifié avec les années, étant donné qu'il y a des nouveaux enjeux qui sont apparus. Le mouvement des femmes, je le distingue un peu, si on veut, des théories féministes, mais il y a certainement qui militent pour davantage d'égalité pour les femmes qui sont plus marginalisées dans la société, oui. Ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un groupe qui prime plus que l'autre? Non, je pense pas. Je pense pas que... Je pense que c'est des revendications qui sont plutôt transversales, puis évidemment qui vont toucher d'autres enjeux, la pauvreté, la sécurité, mais c'est pas exclusif, là. C'est sûr qu'un point de vue théorique, par exemple, on va distinguer plusieurs formes de féminisme. Donc, il y a même des vagues qui sont associées à des moments dans l'histoire du féminisme. Donc, la première vague qui serait plus associée aux droits de vote des femmes, par exemple. La deuxième vague, où on serait plus dans des enjeux très concrets. Là, on peut penser à la culture du viol en ce moment. Initialement, il y avait les Women's Studies, donc, qui englobaient les études féministes qui s'intéressaient aux femmes en particulier. Mais après, nous, les Gender Studies, là, on est venu complexifier la notion de genre. Dire, ben, il y a peut-être pas juste le sexe féminin et masculin, mais le genre aussi qui ramène aux constructions sociales. Puis là, ben, ça devient plus englobant quand on s'intéresse à ça. Puis c'est là où on peut intégrer davantage les communautés LGBTQ. LGBTQ, c'est dans le mouvement des lesbiennes, des gays, bisexuels, trans et queer. C'est un mouvement qui s'est, disons, agrandi ou davantage ouvert avec le temps. Donc au début, c'était davantage les lesbiennes et les gays qui faisaient des revendications sur le droit. Mais aujourd'hui, c'est, disons, plus inclusif. Le Q, c'est vraiment l'idée de décloisonner la binarité du genre, puis de se donner d'autres portes de sortie, qu'uniquement il existe un homme puis une femme, mais il y a peut-être des zones grises. Des expressions de genre différentes aussi. Il faudrait commencer à les prendre en compte. Je suis Joshua, j'ai 22 ans, je viens d'Ottawa, je suis vraiment un homme. Je suis bien dans ma peau, puis c'est comme ça que je vais rester le restant de ma vie. Quand je suis 100% bien, c'est avec ma barbe et mes talons, puis c'est vraiment, c'est ça que j'aime.
Qu'une expérience queer, c'est juste dire qu'on n'accepte pas nécessairement les binaires, on peut se positionner entre hommes et femmes, on voit qu'on peut choisir selon la journée même. Mais l'expérience transgenre, selon mes connaissances, c'est plutôt de vouloir changer. Dans mes études doctorales, j'ai travaillé avec un groupe queer féministe et eux ont comme positionné les transgenres avec le queer, que peut-être que le queer englobe une expérience transgenre. 50-50, puis pas avoir à me pousser d'un côté. Tu sais, si je m'aurais poussée en changement de sexe, mon côté masculin n'aurait pas été là. Tu sais, j'aurais été dans un autre monde fictif. Est-ce que j'aurais été plus heureux? Non. Les matériaux sont genrés, les mouvements de design sont genrés, les textures. Il y a plutôt, comme dans le monde binaire, il y a toutes sortes de listes qui ont été créées avec les oppositions, genre warm cold, soft hard, family oriented, socially oriented. Il y a des personnes qui imaginent que le modernisme, c'est masculin. Et l'ornementation des produits, c'est plutôt féminine. Donc, avec tout ça, c'est vraiment fortement difficile de trouver quelque chose qui n'est pas genré. On ne pense pas aux femmes en design, on ne pense pas aux expériences des personnes queer ou transgenres. Et il y a des exemples des produits qui peuvent être dangereux. Les cartes d'identité sont genrées, les salles de bain, les vestiaires, où c'est probablement dangereux d'une perspective émotionnelle, mais aussi potentiellement physique. Il y a beaucoup de littérature féministe en design qui explique que souvent les femmes ont une expérience d'être genrées dans une équipe, que les personnes considèrent que les femmes sont mieux à designer pour les bébés, des choses comme ça. Et ça, c'est une critique féministe, et j'imagine qu'une approche queer soulèvera le même problème. Parfois, on ne respecte pas le pouvoir des utilisateurs. On imagine que, les pauvres utilisateurs ont créé des produits trop genrés pour eux, et ça les coince dans une conception de genre trop petit. Et je suis d'accord avec ça, mais en même temps, il faut se souvenir que les utilisateurs ont comme une pensée critique, et même le produit le plus genré au monde, l'utilisateur peut détourner ça. Ça peut devenir queer. En effet, si c'est utilisé d'une façon particulière. Donc, il ne faut pas oublier l'agency des utilisateurs. Les travaux queer ou féministes en design essaient de trouver les parties qui sont problématiques et les réviser ou améliorer la situation. Ça ne soutient pas une uniformité. Absolument, comme en soi, ça questionne le fait qu'on design pour... Ça questionne les personas. Donc, de façon comme, on imagine, je design pour une femme de 40 ans. Et là, on assume qu'une femme de 40 ans va vouloir telle et telle chose. Donc, ça met tout ça en question. Donc, un genre d'uniformité de conception de femme. Ça encourage qu'on voit que les femmes et les hommes sont divers. Là, en ce moment, ce qu'on voit souvent dans les magazines, c'est l'androgynéité, mais féminin. Tu sais, les filles avec la coupe garçonne, ils n'ont pas de sein. Fait que, en ce moment, je suis en train de développer. Pourquoi pas avoir un autre concept d'androgynéité? Manteau animalistique avec comme des plumes. Et lorsque quelqu'un nous regarde, leur manteau voit leurs yeux,
le regardent et ça fait comme ça, comme un animal. Donc ça, c'est probablement un produit plus comme activiste et critique. Ça peut amener à un questionnement des processus de design, le positionnement d'une profession dans le monde, et même il y a des aspects, je pense, qui critiquent la société de consommation. Mais c'est vraiment en s'affirmant, puis en montrant que tu es avant-gardiste, puis que tu fonces, puis tu vas à contre-regard des stéréotypes, que c'est là que tu vas trouver vraiment à inspirer les autres, à démontrer qui t'es, puis à montrer tes vraies couleurs. Moi, je pense que ça serait donner le choix ou donner des options. Je pense que ce qui fait violence à un paquet de gens, même vous et moi, même si on est en conformité de genre, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir d'option, puis de laisser les gens décider d'eux-mêmes comment ils s'identifient. Il faut militer, faut avancer les choses.